Se restreindre rend heureux. Arthur Schopenhauer, 1943. Trouvant son origine dans le mot grec askésis, signifiant exercice, entraînement, l'ascèse consiste en une discipline volontaire du corps et de l'esprit afin de tendre vers une forme de perfection. Le sens commun associe à cette pratique uniquement ce qui renvoie à un acte de privation quelconque. La complexité échappe toujours aux associations d'idées et, par extension, au sens commun. Pour simple contre-exemple, l'homme en bonne santé, nécessairement, éprouve son corps par l'exercice. Cet homme pratique une forme d'ascèse sans qu'il y ait une once de privation. Au contraire, le pratiquant régulier verra son inactivité forcée comme une restriction douloureuse. Effectivement, si votre volonté est simplement de me contredire, il est envisageable de formuler la chose ainsi. En se disciplinant à la pratique physique, l'individu se prive du confort apparent de l'inactivité, ce qui s'apparente à une tournure de phrase rhétorique, sans rechercher la véritable justesse de la pensée exprimée. En outre, il n'est pas faux de dire que l'ascétisme consiste aussi à se restreindre, à se priver volontairement d'une chose qui nous apparaît comme enviable, mais qui en réalité n'est rien d'autre qu'un poison pour l'âme ou pour le corps. Par conséquent, tout le monde pratique l'ascèse avec plus ou moins de conscience et de ferveur. Il me semble donc important de traiter cette question, ou au moins d'en aborder les contours. Ce thème n'est pas sans lien avec l'évolution sociétale qui a eu lieu ces 10 dernières années et qui se poursuit encore actuellement. Peut-être ne suis-je pas assez documenté sur le sujet, mais il me semble que l'ascétisme est avant tout une pratique individuelle, ayant pour ambition l'enrichissement personnel. Je fais appel à votre discernement pour ne pas faire d'association d'idées avec le développement personnel du XXIe siècle, car selon moi, il n'est pas ce qu'il prétend être. Or, je constate aujourd'hui une certaine propension à se restreindre en ayant pour objectif affiché, et simplement affiché, la préoccupation du bonheur des autres, de leur bonne santé, ou que sais-je encore. Sans approfondissement aucun, j'affirme qu'il n'y a pas véritablement de don de soi, mais ici, seule l'apparence nous intéresse. Évidemment, je peux me tromper, mais il me semble que cet ascétisme prosélyte a pour ambition profonde d'accéder au bonheur par le prisme de la représentation à l'autre. Détourné de ses fondements philosophiques, l'ascèse devient une médaille arborée vulgairement pour s'accorder les faveurs de la petite morale. Se restreindre rend véritablement heureux dans la mesure où le résultat recherché est un développement de ce que l'on est. Schopenhauer entend par ce que l'on est la personnalité d'un individu dans son sens le plus étendu, ce qui comprend la santé, la force, la beauté, le tempérament, le caractère moral, l'intelligence et son développement. L'ascétisme est donc une autodiscipline du corps et de l'esprit, et la souffrance inhérente à cet exercice n'est pas garante d'une supériorité morale. Hors de ce cadre, toute restriction amène à des souffrances de vitrine. Regardez comment je supporte la souffrance que je m'inflige. Êtes-vous capable d'en faire autant ? Admettez que je vous suis supérieur puisque j'en suis capable et que vous ne l'êtes pas. Voilà le vrai visage de l'ascète moderne qui ne dit pas son nom.